Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à Londres, la capitale du Royaume-Uni et de l'Angleterre. Et donc, on va visiter tout ça ensemble. C'est parti! Alors ici, on est au Russell Square. Et juste là-bas en face, il y a le mythique British Museum. Donc c'est le grand musée, comme le Louvre à Paris, British Museum. Let's go! Tu peux voir ici, l'ambiance est totalement différente d'Édimbourg, hein. Ici, c'est vraiment la grande ville, hein. Tu peux voir juste là-bas les bus rouges typiques de Londres. Et là, les cabines de téléphone. Enfin, les cabines téléphoniques. Et les petites maisons typiques. Voilà le fameux British Museum. Tu peux voir une belle fresque là, sur le mur. On attend que le feu soit vert. Tu peux voir encore, il y a toujours plein de monde, hein. Toujours vraiment plein de monde. Les boîtes aux lettres, il est noté Royal Mail. Un Royal Mail. Le Mail, c'est à manger. Du coup, tu peux voir ce petit bâtiment là, tout vert. Il est tout vert. C'est le feu qui est vert. Ce bâtiment noir et blanc comme ça, très joli. Et là, on se dirige toujours vers City of London. Ça aussi, c'est stylé. Alors, underground, on a Chancery Lane Station. Et là, tu peux voir une magnifique église. Et ils avaient, encore une fois, franchement, je contredis les météos. La météo disait qu'il allait pleuvoir. Et on se retrouve avec un petit soleil. Et du coup, ça fait plaisir. Le seul moment où j'ai eu de la pluie, c'était hier en Norvège. Et franchement, ça va. Il faisait un petit peu de pluie, un petit peu ça va. Franchement, c'est vrai que vous allez voir les vidéos en différé, mais les changements de température comme ça, c'est impressionnant. Hier, on était sur du gris, neige, pluie, on sait pas trop. Et là, petit ciel bleu, ciel qui fait plaisir. Alors là, on peut voir une autre petite église. Alors il faut savoir que l'Angleterre, elle est anglicane. Ça veut dire qu'elle est dans une branche du protestantisme. Elle n'est pas catholique, elle n'a pas de pape. Et c'est le chef de l'église, c'est le roi. Donc avant c'était la reine, et comme maintenant c'est un roi, c'est le roi, le chef de l'église. Donc c'est avec Henri VIII que l'église d'Angleterre a décidé de s'en aller qui a décidé de quitter le catholicisme, qui était contre des effets économiques et esthétiques. Et là, tu peux voir juste devant toi la Cour suprême. Donc, tous les grands criminels, ils passent là pour se faire arrêter. Et ici, dans un angle tout simplement parfait, on passe à côté, enfin devant, la cathédrale Saint-Paul de Londres. C'est vraiment magnifique la manière dont la rue est faite. Et ça me fait penser à quand j'avais été en Hongrie. Il y avait une rue plus ou moins comme ça avec aussi une cathédrale. Bon, la cathédrale n'était pas aussi imposante en Hongrie, mais quand même, il y a un petit air de ressemblance. Queen Head's Passage. On va aller par là. Voir ce qui se passe par ici. On peut voir qu'il y a pas mal de monde encore. On voit que c'est une genre de petite cour. Ah ouais, elle est gigantesque en fait. Elle est gigantesque. Donc on peut voir cette énorme cathédrale. Elle est magnifique.
Ça sonne les coups de 11h. Impressionnant hein, le bruit que ça fait. Les 11 coups sont faits. Et ici on a la Queen Street, près de Five Kings House. Toujours en direction du Tower Bridge. Et donc la Tamise elle est toujours juste là-bas. Hein. On peut encore voir ce bâtiment. Avec ces bâtiments-là, ils ont une architecture assez spéciale. C'est marrant. Là, dans 8 minutes, on est au Tower Bridge. Hop là, là, ils montrent quelle île ils ont pris. Par exemple, Malte. Malte, on roule aussi à gauche. On a été à Malte en été. On peut voir cette petite église. Et donc, bien sûr, ça a été colonisé par les British. On peut voir toutes ces petites fenêtres là. Et là, on arrive à la Tower of London. Donc ça, c'est le château de la Tower of London. On peut voir ici. On peut voir le beau bâtiment là aussi. La petite entrée là, tu vois que c'était toute l'herbe comme ça avant, avec le petit soleil qui se cache derrière les nuages. Tu peux voir là les énormes bâtiments là comme ça, tu vois les anciens bâtiments et les tout nouveaux derrière. Tu vois là que il y a un premier rempart, un deuxième rempart et le château en troisième. C'est très beau. On peut voir aussi The glory of God and the honor of 12,000. Donc on peut faire tout le tour. On va faire tout le tour jusqu'à arriver à la Tower Bridge. Tu peux voir un petit pont et en dessous il y a les architecture militaire de la tour Tower Isle avec un petit souterrain et toujours cette tour. Et donc ça y est, on y est. On est enfin arrivé à ce Tower Bridge avec la Tamise à gauche et à droite. Et donc le Big Ben, Westminster et tout, c'est là-bas tout au fond. On peut voir, c'est vrai que c'est impressionnant. Et c'est vraiment hyper beau avec le soleil sur le côté comme ça. Ça rend même plus beau sur la vidéo qu'en vrai. Parce qu'en vrai, comme j'ai pas de lunettes de soleil, c'est assez éblouissant. Et donc on peut voir que les gens montent là tout en haut. Et alors il y a une autre vue. Le petit bus rouge, le soleil et le Tower Bridge. Ça fait un beau combo londonien ça. Franchement, j'ai le bon petit combo j'allais dire colombien, londonien. Là on peut voir le bateau qui passe, les gens qui disent bonjour. Et hop là. Mais le pont il bouge à mort. Il bouge à mort. On peut voir tous les gens qui payent. Et du coup pour terminer le Tower Bridge, il faut passer par un petit souterrain comme ça. Ici c'est comme quand tu as ton permis pour voir s'il y a des gens ou pas. C'est un peu à Édimbourg, il y a la même chose. Et alors ici on arrive sur l'autre rive de la Tamise. Et donc tu peux voir ici on est sur l'autre rive
Et on voit que c'est un... On voit toujours le Tower Bridge, mais sous un autre angle. C'est stylé. Maintenant, on peut voir un autre angle de vue de notre petit London Bridge. Tower Bridge. Ouais, Tower Bridge. London Bridge, il est là-bas. Et donc en fait ici, ce qu'on va faire, c'est que on va marcher toujours tout droit en longeant la Tamise et on arrivera à tout ce qui est Big Ben, etc. Donc on va marcher. Ça fait une petite trotte, mais ainsi on voit tout ce qui se passe. On voit qu'il y a ici quand même pas mal d'affluence, enfin de personnes qui sont là. Et donc on est parti pour aller jusque là-bas. On est toujours à la hauteur du Tower Bridge et on voit c'est un bateau militaire, grand bateau là, impressionnant, avec un bâtiment là juste devant. On va bientôt y arriver. Je peux voir que le bateau est énorme. Il est énorme. Là il y a une machine qui remet les lampes. Parce que le soir ici, il y a toutes des lampes comme ça. Et ici, on rentre dans la Ice Gallery. On voit qu'il y a à l'intérieur les anciens maillots de foot. Ornament at Case. On peut voir que... Waouh, c'est très beau. On dirait le Duomo de Milan, mais beaucoup plus haut. Au milieu de 1850, elle a été faite. C'est très beau. Je savais même pas qu'il y avait ça ici. Je le découvre en même temps que je marche dans la ville. Du coup, on va visiter un petit peu ici avant de reprendre la route près de la Tamise. Donc on voit ce grand bateau là qui fait office de fontaine. Et on voit que la galerie elle est en dehors, mais en même temps comme un dôme en fait, comme au dôme de Milan. On peut voir un magnifique petit kiosque, un bateau qui tracte une palette de cargo. Et là-bas au fond, on peut voir la cathédrale Saint-Paul qu'on a faite tout à l'heure sur l'autre rive. Si on est sur l'autre rive, comme on a pris le Tower Bridge qui est tout au fond là-bas, on le voit presque plus. Là on peut mieux voir le London Bridge, il est même écrit là ici London Bridge. Ici on peut voir qu'on est juste à côté de la grande statue de ce qu'on avait montré tout à l'heure. Findlaters. Ici on est dans un autre univers. On vient juste de descendre les escaliers. Et on vient de pile poil de rentrer dans un autre univers avec une grande église là encore. Et on continue dans notre route vers le Big Ben. On peut voir aussi le monument. On est juste à côté du London Bridge. On peut voir l'autre côté de cette petite église là. Et on voit que les routes comme ça, toutes petites, ça fait très Harry Potter. Shakespeare Window. Là on est... On va encore là-bas avec le pont là. Donc nous
on va à droite. Parce que notre but, c'est de longer la Tamise. Palace House. C'est un collège international. Tu peux voir ce grand bateau de pirates. Et maintenant, on va rentrer là, dans une cour fermée. Et tu vois des ruines, doivent sûrement être une ancienne cathédrale, ça. On a Jubilee Greenway. Tu vois qu'ils ont mis des fleurs là en dessous. Tu vois les couleurs là. On est à Pickford Wharf. Ici ils ont fait une autre galerie, mais cette fois-ci dans un genre d'endroit comme ça. C'est intéressant. Parce que l'autre c'était beaucoup plus style italien avec comme le Duomo. Et ici on dirait qu'on est dans une sorte d'église qui a été rénovée. On voit que pas beaucoup de magasins sont verts. Pourtant on est mercredi. Le pont que tu as juste devant toi, c'est le Blackfriars Bridge. Celui-là. Et celui là-bas tout au... Pas celui-là, mais celui d'avant, c'était le London Bridge. Où là on est toujours en train de continuer à faire notre petite balade vers Big Ben. L'eau est assez agitée. On peut voir ce beau bâtiment là. Encore un bateau qui arrive. Et derrière la grande cathédrale Saint-Paul. Ah, ça doit être stylé d'habiter là. Ici on peut voir un beau petit bâtiment. On dirait qu'on est revenu en Norvège. Je te rappelle, si t'as pas vu cette vidéo, va la voir. Et donc on voit ici les petites maisons comme en Norvège. Et ce pont là, c'est le pont dans lequel il y a les gens. C'est le pont dans lequel les gens le pont casse dans Harry Potter. Voilà. Et donc ce pont dans lequel les gens tombent, on voit qu'il s'effondre, etc. Ça s'appelle le Millennium Bridge. Donc, on voit aussi toujours la cathédrale derrière, les grands bâtiments là-bas. On a déjà fait une petite trotte, hein. Et là-bas, ça va tourner un peu. Et après, on commencera à voir normalement le Big Ben. Tu peux voir aussi que le vent s'est couvert. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes gants. Et voilà, on continue, hein, parce que il fait pas si chaud que ça tout d'un coup. C'est un peu plus frais. Toujours dans notre marche pour aller jusque le Big Ben. On est à côté du pont, le Blackfriars Bridge. Donc on continue. Toujours dans notre route pour le Big Ben. Là, c'est le Waterloo Bridge. Là, on peut voir le skatepark de Londres, où il y a des jeunes qui font du skate. Il y a plein de graffitis partout. Stylé, mais il est tombé cette partie. Là, on est juste en dessous du Hungerford Bridge.
Et je veux montrer ma réaction à chaud. Juste devant moi, il y a, on le voit pas encore très bien, le Big Ben. Franchement, il est vraiment beau. Franchement, je l'imaginais pas aussi grand. Honnêtement, le Tower Bridge, j'ai été un peu déçu. Je l'ai pas dit direct, mais je pensais avoir un truc vraiment impressionnant, mais en 5 minutes, c'est vu. Là, franchement, c'est vrai que le Big Ben, il a un petit style quand même. Hein. C'est vrai qu'au plus on s'approche, au plus la grande roue, elle est grande. Ah là, franchement, je disais qu'elle était plus grande. Elle est beaucoup plus. Enfin, je perds mes mots, mais elle est beaucoup plus grande qu'à Bruxelles, je trouve. Hein. Je sais pas en termes de taille qui est la plus grande, mais je pense sans hésiter c'est celle-là. On peut voir vraiment un Country Hall, Shrek's Aventure, avec le grand Big Ben là devant. Je le trouve vraiment beau. Vraiment très stylé ça. Il est bien impressionnant. Hein. Franchement, vraiment beau. Il y avait une Bentley là. Je sais pas si on l'a vu. Et on peut encore voir la roue. Impressionnant. Il y a un mec qui m'a pris en photo. Je crois que je mettrai cette photo là comme miniature. Ah ben, le mec il venait de Mexico. Il était tout fier en plus de me dire qu'il venait de Mexico. C'est un monsieur d'un certain âge hein, déjà. Et il était là, il était tout heureux. Tous les gens prennent des photos. Comme j'ai fait il y a 5 minutes. Là il y a vraiment plein de gens. Maintenant la prochaine étape à faire c'est quoi? C'est aller voir les gardes royaux. J'espère qu'ils sont là. Parce qu'apparemment des fois ils sont pas là. Ce qui est impressionnant c'est l'horloge. On dirait une horloge du style comme en République tchèque, la grosse église. Et ici aussi, c'est que au-dessus de dans la charnière au-dessus de l'encadré où il y a l'horloge, il y a plein d'écussons, de bannières en tout cas, du drapeau anglais. Et là, derrière, c'est l'abbaye de Westminster. Et juste devant, c'est quand on va aller là-bas tout droit, c'est Buckingham Palace. Let's go. Toujours au même endroit, tout près maintenant de Wisdom Church. Voilà. On va aller là-bas tout près maintenant. Bon, qui est cet homme là? David Lloyd George. Donc tout ça c'est le Parlement. Hein. Tout ça c'est le Parlement. Et là, Jan Christian Smith. On peut voir des petits palmiers ici en arrivant toujours au même endroit en train de marcher. Mahatma Gandhi qui est là. C'est vraiment très stylé cette place ici hein. Franchement tous les bâtiments, c'est un peu comme à Vienne. C'est un peu le même style avec tous les grands bâtiments comme ça dans tous les sens. Ça me fait vraiment penser à Vienne. Sauf que le style architectural il est très différent. Elle est énorme hein. Énorme. C'est beau aussi comment ils ont fait là le petit dessin qu'ils ont fait. Il y a des arbres là comme ça. On voit que c'est très haut et je dois prendre mon bras, enfin je dois mettre mon bras de cette manière pour vraiment avoir tout l'angle de la Westminster Abbey. Donc ici on voit qu'il y a un petit panneau, même c'est écrit même en braille.
qui récapitule un peu tout. Ici, c'est vraiment le centre de la Westminster Abbey. Avec la grande entrée là. Dans ce bâtiment, tu peux voir toutes ces magnifiques petites sculptures, vraiment bien réalisées. Vraiment bien réalisées. On est toujours là. Maintenant, on va sur cette route-là. Franchement, si tu habites juste là, tu dois être riche. J'imagine pas combien ça doit être le prix des maisons là. Ça doit être abusé. Donc là, tu peux voir le St. James Park. Il est juste là. Juste là-bas, il me regarde. Il me regarde. Il est juste là. J'essaye de l'amadouer. Je me ramasse tous les pigeons. Ici on a toute la faune et la flore. Juste là, c'est un petit... il va près de la table. Il est là. Et il y a toute une faune. Lui il me regarde précisément. Il fait la pause. Là-bas on en voit encore un autre. Juste là. Il court. On arrive au vif du sujet, au Buckingham Palace. Ici on est au The Ritz. On vient juste de passer le Green Park, qui est pas loin de Buckingham Palace, où on vient d'aller. Pour ceux qui aiment bien toutes les pâtisseries, les mandarins, ça doit être vraiment bon. Et voilà les dames qui préparent. Quel énorme bâtiment celui-là. On est toujours sur cette avenue là. Une petite Aston Martin. Tu peux voir qu'ici ça bouge pas mal. Il y a des gens qui font des genres de figures, j'ai l'impression. Ouais. Des gens qui font des figures. Et voilà, on est encore là. Ici, en fait, peu importe où on va pratiquement, il y a énormément de gens. Là ici, on va bientôt entrer dans le Chinatown. Mais avant, j'aimerais bien aller voir quelque chose. Tu peux acheter des gaufres, des glaces, des tacos. Tu peux acheter des souvenirs. Tu peux tout acheter. Il y a plein de gens. C'est vraiment tout des villes dans les villes. Tu peux voir cette jolie petite horloge là qui dit qu'il est 4h06. 16h06. Lego,
Wow, le magasin Lego, il a un énorme Big Ben. Ah, il y a Dark Vador là. Là, on peut voir Harry Potter. La maison là-bas, on dirait une maison comme en Alsace. Et là, c'est un grand magasin de bonbons au chocolat. J'en connais qui deviendraient fous en voyant ce magasin. Mais l'objectif, c'est d'aller dans un autre endroit. C'est d'aller juste ici à droite. Chinatown. C'est écrit en écriture chinoise. Donc théoriquement, ça devrait être écrit Chinatown. C'est vraiment très beau. Et on peut voir que pratiquement tous les magasins sont chinois. C'est un peu logique, mais... Ouh, j'allais tomber. C'est un peu logique, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est logique. On va faire le tour, hein. Chinese restaurant. Massage thérapie. C'est vraiment bien fait. Le quartier est chinois. Vraiment bien fait. Kung Ei Fat Koi. Je sais pas ça veut dire quoi. Mais on voit que même les portes ici, c'est des portes qui font penser à l'univers asiatique. Parce que il est noté Chinatown, mais je pense que c'est peut-être plus large asiatique parce que tout à l'heure j'ai vu Macao. Donc je sais pas. C'est stylé. Je suis vraiment en train de me poser la question si c'est que chinois ou s'il y a d'autres. En tout cas, sur tous les magasins, il est noté chinois. Donc c'est écrit en alphabet latin. Je suis étonné, le quartier est grand. Je m'attendais à une ou deux petites rues comme ça, mais ah, ici il y a les massages, la médecine pour tous les styles de maladies de peau. Intéressant ça. Même les poteaux ils sont jolis. Et là normalement, je pensais qu'ils allaient mettre des genres de petites musiques chinoises en fond pour que ça fasse encore plus style. Mais sinon c'est déjà stylé de base. Hein. Ouais, franchement c'est vraiment un grand quartier. Je suis étonné. Par contre, ah ouais non. J'allais me demander comment ça se fait que des voitures étaient là, mais c'est parce que c'est délimité juste là. Ah non, c'est vraiment énorme. Hein. Chinatown, c'est vraiment énorme. Chinatown. Il n'y a que 5 minutes qu'on est venu ici, enfin, façon de parler, avec le noir. Ça donne déjà tout un autre style. Vraiment un autre style. Magnifique. Magnifique. On va aller voir le Big Ben là-bas, on le voit. Enfin moi je le vois en tout cas là-bas au fond, de nuit. En tout cas éclairé quand il fait noir comme ça, pour voir
le style que ça fait différemment comme ça. Ici, on est sur la grande allée où il y a le Buckingham Palace et on va voir aussi la grande roue qui est en rose. Ici on est en face du Buckingham Palace. Le Buckingham Palace il est là-bas parce que là c'est le Green Park et là c'est le bâtiment qui est en face. Et donc on va essayer de voir si on peut aller là-bas en bas, enfin à l'intérieur. Et donc je viens de voir que c'est comme un passage secret, un tunnel. Moi j'étais passé par là tout à l'heure pour aller au Buckingham Palace qui est là-bas tout au fond. Et maintenant je vais prendre un raccourci pour aller à Big Ben. Et donc on voit ici, ça sent pas très bon à l'intérieur. Et voilà. On voit que en fait il n'y a pas grand chose. Mais bon, ce qui est intéressant c'est qu'on arrive bientôt à Big Ben. On arrive. Ils sont toujours là, les personnes qui sont pour faire inclure l'Angleterre dans l'Europe. Et on peut voir bien allumé. Il est magnifique. Et c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à la liker et à regarder les prochaines vidéos et celles que tu n'as pas encore vues. À la prochaine vidéo.